Bien le bonjour chacun, chacune. Merci d'être là. Merci au nom du Seigneur. C'est lui qui veut se donner puis qui il souffre qu'on ne l'accueille pas suffisamment dans notre monde et puis ben, il se réjouit quand certains accueillent sa grâce, sa lumière, son amour, sa présence, son Esprit Saint, sa lumière, sa vérité. Donc, soyons de ceux-là. Merci d'être là. On va, je rappelle la démarche, on va ensemble méditer le texte du deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année C, dimanche 19 janvier 2025. Bonne année déjà. C'est l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 2, les versets 1 à 11. Ce sont les noces de Cana, le premier miracle de Jésus sur terre. Alors, la démarche, c'est que c'est ça. On va prendre le temps de s'intérioriser, aller à l'intérieur de nous-mêmes. C'est là que ça se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur, là, c'est clair, mais il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur aussi, puis on va descendre là, où on peut mieux accueillir, comprendre l'amour que Dieu nous porte, et parce que c'est ça qui fait une différence dans nos vies ensuite, dans notre quotidien. Se laisser remplir de cet amour-là pour pouvoir aimer notre prochain. Ensuite, je vais lire le texte, proclamer. Quand c'est l'Évangile, on ne dit pas lire à voix haute, on dit proclamer. Donc, c'est encore plus fort. Moi, je proclame la bonne nouvelle. Ensuite, on va prendre une petite minute, vraiment, là, 60 secondes ou tout au plus de silence pour laisser résonner cette parole, le mot ou la réalité de nos vies qui vient se connecter à ça. Laissons l'Esprit Saint agir pendant ce temps de silence. Suite à quoi, je vais vous faire une petite homélie, mais quand on n'est pas un prêtre, on appelle ça un commentaire homélitique. Donc, voilà, je vais vous commenter l'Évangile avec mon cœur, en toute simplicité. Ensuite, on va arrêter l'enregistrement pour avoir un temps de partage avec ceux qui sont là en temps réel. C'est parti, on plonge. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur, tu es là. Déjà, tu nous attends, tu nous espères et tu te réjouis. J'en ai la certitude, Seigneur, chaque fois que je prends conscience que tu es là, que je prends le temps d'aller à l'intérieur, le temps de m'intérioriser. Tu es heureux de me voir arriver. Toujours, tu m'aimes, tu nous aimes et tu te réjouis de nous voir arriver là où tu habites, en nous. Merci, Seigneur, pour ton regard toujours accueillant, ton regard d'amour posé sur nous. Convainc-nous de ton amour, Seigneur, que nous en soyons bouleversés, émus. Père, au nom de Jésus, envoie ton Esprit Saint, qu'il nous éclaire, nous conduise dans l'intelligence des Écritures, l'intelligence de l'amour. Ouvre les oreilles de notre cœur, de notre âme, que bien au-delà des mots, nous puissions entendre ton amour. Viens semer en nos cœurs la semence de l'amour, qu'elle germe et porte un fruit abondant. Que ta présence se répande dans notre monde, en se répandant d'abord dans nos cœurs.
En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond, Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit à ceux qui servaient, Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour la purification rituelle des Juifs. Chacun contenait, chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, Remplissez d'eau les jarres. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Et lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il y a vraiment beaucoup de contenu dans ce texte-là. Et je vous le rappelle, pour ceux qui n'auraient pas déjà entendu ça de ma bouche, en tout cas, si vous avez suivi le tour de la Bible en 7 semaines, c'est sur ma chaîne YouTube. À partir de mon site Internet, on peut y arriver en allant cliquer sur mes vidéos. J'en parle abondamment dans la section sur Saint Jean. Euh, Saint Jean nous fait utiliser un tremplin, toujours. En tout cas, très régulièrement. Et dans le texte qui rappelle les noces de Cana, Saint Jean, c'est le seul qui parle de ce miracle-là. Les 3 autres évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, n'en parlent pas. Il nous fait prendre ce tremplin-là pour nous amener vraiment dans la dimension divine, dans la dimension spirituelle de la vie, dans la dimension invisible de nos vies. Marie, ben, ça commence par un mariage, événement joyeux. Jésus a fait plein de miracles. Le premier n'est pas anodin, c'est pas un détail que ce soit lors d'un mariage son premier miracle. D'ailleurs, Jésus est comme nous, il est pleinement humain, mais il est pleinement Dieu, mais il est pleinement humain. Euh, c'est pas toujours évident là, quand est-ce que c'est l'heure dans nos vies. Et Jésus pensait pas que c'était là, que c'était l'heure. Puis parfois, euh, ça prend nos parents pour nous donner un petit coup de pied au cul, un petit élan, un petit allez, vas-y donc. Je sais que tu peux y arriver. J'ai confiance en toi, mon enfant, vas-y donc. Mais Marie, elle s'entendait probablement pas que Jésus fasse de cet événement-là son premier miracle. Mais elle a été fidèle à ce qu'il y avait dans son cœur. Elle connaissait la, l'amour de Jésus, la puissance de Jésus qui était
invisible encore aux yeux des hommes. Donc, ça commence par un mariage, un événement joyeux. Jésus aurait pu commencer par ressusciter un mort, aurait pu commencer, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant, là, ressusciter un mort. Il aurait pu guérir une maladie, il aurait pu commencer par d'autres miracles qu'il a fait. Non, il change de l'eau en vin. Et pas une petite quantité. Parce que les mariages juifs à l'époque de Jésus, ça durait une semaine. Je pense que chez les Juifs, ça doit encore durer plusieurs jours aujourd'hui. Une semaine de temps parce que aller visiter la famille, souvent, il fallait faire de la route, puis il n'y avait pas de moteur, puis on y allait à pied, puis c'était long. Fait que tant qu'à se déplacer, on fêtait longtemps. Puis on tuait un veau gras souvent, ou même, tu sais, on sacrifiait un animal, puis ça, c'était pas régulier non plus, là. C'était lors des événements, puis il y en avait de la viande, fait qu'il fallait la manger, Puis il n'y avait pas de réfrigérateur, fait qu'il fallait la manger durant la semaine, là. Donc, on faisait un gros michoui. On, c'était vraiment une grosse fête qui durait longtemps. Fait que le vin, c'est long à faire. Puis le bon vin, c'est celui qu'on a attendu longtemps avant de boire. Puis ça, c'est précieux. C'était un bien très précieux, le vin. Et le bon vin, ben, c'est celui qui a attendu longtemps dans les carafes ou dans les jarres ou dans les outres en cuir. Les jarres d'ablution, c'était des grosses cuves en terre cuite, énormes, parce que les Juifs avaient souvent besoin de se faire des ablutions pour se purifier. C'était des rites. Ils se servaient de ça un peu comme un temps de prière, mais c'était des bains finalement. Il fallait qu'ils se lavent. Puis c'est pas pour rien que c'est une nation qui a pris de l'expansion, parce que l'hygiène à l'époque de Jésus, si tu n'en faisais pas une priorité, tu mourais. C'était pas long, là, que tu attrapais quelque chose, une lèpre. Donc, Dieu en a fait comme une loi, selon les Juifs, pour survivre, pour que la nation survive. Donc, les genres, bon, ben c'est ça, c'était pour se laver, pour être purifié, pour être prêt pour les repas en famille, il y avait tout le temps l'occasion, c'était tout le temps nécessaire. Donc, il y avait là six, pas une, pas deux, pas trois, six. C'est beaucoup, là. Une peut suffire, là, pour une famille. C'est 600 litres. Attends un petit peu. Hein. 6 genres de pierre, chacune contenant 100 litres. 600 litres, là, c'est beaucoup. Fait que là, Marie a dit, Jésus, ils n'ont plus de vin. Ça veut dire que c'est honteux, manquer de vin. Vous avez mal géré votre affaire, là. Vous avez soit invité trop de monde, soit pas bien géré. Hein, il manque de vin, c'est pas. Puis si Marie, on parle de Marie en premier, Euh, c'est toute la famille qui a été invitée, puis Jésus et ses disciples. Tu invites des gens que tu connais pas, là, ça veut dire que c'est un gros mariage. Jésus veut que cette famille-là soit honorée. Ils n'ont plus de vin. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Pourtant, il va de l'avant. Et Marie dit au serviteur. Et là, je me suis rendu compte qu'on a changé. Il y a eu un réaménagement de la traduction de la Bible, parce qu'avant, c'était les serviteurs. Et comme c'est une réalité qui n'existe plus, hein, on va dire un serveur au restaurant, mais un serviteur, ça faisait partie des sous-classes. C'était pas un esclave, il était rémunéré, il y avait des bénéfices, probablement qu'il était logé, nourri, probablement que, bon. Euh, mais ça n'existe plus, ça, un serviteur. C'est un employé, c'est un majordome, mais il y a pas, ça n'existe plus. Mais ça existait à l'époque de Jésus. Des gens moins considérés. Là, son opinion à lui, là, le serviteur, là, est pas considérée. T'as pas droit de parole, t'as pas. Puis ça arrive dans nos vies, ça, qu'on se sent de même. Pourtant, c'est eux.
qui ont vu le miracle. C'est eux qui ont vu le miracle. C'est eux qui savent, vraiment. Elles sont allées les puiser au puits, là, les 600 litres, pour remplir les jarres. Ils ont fait du chemin, là. Bon, une autre demande, là. Ils devaient être épuisés, les serviteurs, là. Il y a un mariage, une noce, il y a plein de monde à loger, il y a plein de monde à aider, tu sais, c'est des serviteurs, là. Fait que c'est eux autres, là, qui font des pas, qui donnent de leur sueur, de leur temps, de leur beau sourire, alors que ça leur tente pas. Marie leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. OK. Remplissez d'eau ces jarres. Bon, OK. Ils les remplirent jusqu'au bord. Ils ont fait leur devoir. Ils ont fait ce qui leur était demandé sans reconnaissance, sans gratitude de personne. Ça aussi, ça nous arrive. D'avoir à faire des choses que on n'a pas de reconnaissance, on n'a pas de. C'est caché, il n'y a personne qui le sait, là, que je me suis levée dans la nuit pour prendre soin de mon mari, puis il n'y a personne qui va me dire merci, là. Même lui, là, il est même plus conscient là, que je suis sa femme puis que je l'aide, là. Comment ça nous arrive tout le temps d'être serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que notre devoir. Et je pense que notre monde a besoin de gens qui acceptent de faire les choses par amour, sans reconnaissance visible. Votre Père qui est dans les cieux sait, et il vous le revaudra. Quand tu pries, cache-toi dans ta chambre la plus retirée. Et là, prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le revaudra. C'est pareil pour toutes nos actions, Notre Père des cieux le sait. Et il nous le revaudra au centuple, mes amis. Au centuple. Dieu ne se laisse pas vaincre en générosité. Il est le plus généreux de toutes les générosités du monde. Quand on se sent comme un serviteur inutile, qu'il n'y a pas de reconnaissance, puis qu'il n'y a personne qui a de la gratitude, sachons que mettons de l'amour là. C'est là qu'il faut mettre de l'amour. À semer largement, on récolte largement. À semer trop peu, on récolte trop peu. Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. C'est lui, le maître du repas, qui avait à gérer. Et le maître du repas, c'est Aujourd'hui, les gens qui se marient peuvent faire affaire avec des professionnels. Puis là, ils disent toutes leurs demandes. Puis là, ils payent le maître, le gestionnaire du mariage. Puis là, le gestionnaire, lui, il s'occupe de tout faire selon les volontés des époux. Hein, aujourd'hui, là, il y a un grand business avec ça. Puis c'est très stressant, là. Les mariés ne peuvent pas s'occuper de tout ça eux-mêmes. Puis les parents des époux non plus. Puis c'est bien qu'il y ait ce service-là. Ben, il y avait ça, c'était le maître du repas. Et dans le tremplin de Saint-Jean, le véritable maître du repas des noces de la nuit, c'est Marie. C'est elle qui s'occupe qu'il ne manque de rien. Et elle, là, dans nos vies, là, elle n'en a pas de gratitude. Est-ce qu'on prend le temps de dire à Marie, on ne le sait pas, tout ce qu'elle fait. C'est caché. On ne le sait pas. Je suis sûre, 90% du temps, on ne le sait pas. Moi, Marie est tellement bienveillante. Je sais que je ne dis pas merci un millième de ce qu'elle nécessiterait de. Tout ce qu'elle fait pour moi, je le sais que depuis toujours, Marie, elle me porte sous son manteau. Elle enlève les cailloux sur ma route pour pas que je trébuche. Marie, c'est sûr, je le sais. Puis elle a fait ça par amour pour Jésus, pour qu'on aille à Jésus plus librement, puis pour qu'on se laisse transformer par lui, puis pour qu'on soit porteur d'amour dans notre quotidien avec plus d'abondance, avec plus de générosité. Marie, là, Marie, elle veut juste Jésus. Elle veut juste Dieu dans nos vies. Elle veut juste Dieu sur la terre. Elle, c'est la plus humble de toutes. Elle est née sans la tache originelle de l'orgueil. Fait que, tu sais, c'est correct qu'elle soit comme elle est, là.
Mais on peut, il dit, Marie est la véritable. Portez-en au maître du repas, au maître des noces, l'organisateur, celui qui gère, celui qui s'assure que rien manque de rien. C'est Marie qui s'est occupée qu'il manque de rien. Il manquait de vin, puis elle a intercédé, puis finalement, il y a eu du vin en surabondance. Et pas un petit vin piquette qu'on sert quand tout le monde est ivre, là. D'ailleurs, ça aussi, ça fait partie de la nouvelle traduction. On dit pas ça. Mais quand les gens ont bien bu, mais lorsque les gens sont ivres, quand t'es chaud d'ail, là, je sais, vous vous souvenez sûrement d'une fois où vous avez bu un petit peu plus, puis là, vous avez envie d'un verre de plus. Ce qui goûte rendu là, le vin, c'est quand on est en train de manger, puis c'est notre premier verre là, à l'apéro, là, nos papilles sont libres, puis on goûte, waouh, c'est bon, puis on mange en même temps, puis waouh, c'est bon. Puis là, rendu au dessert, souvent, c'est le fun quand c'est bon, là, mais nos papilles sont plus occupées. Ils ont moins de sont moins libres de bien goûter. Et pourtant, et pourtant, c'est la fête. C'est correct. Et je veux que même là, vous ayez du bon vin. Dieu ne se laisse pas vaincre en générosité. Dieu ne se laisse pas vaincre en générosité. Et le maître du repas appelle le marié et lui dit, le marié, là, il n'y a rien à voir avec ça. Lui, là, le marié, il arrive à la fin de l'évangile, là. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, tout le monde sert le bon vin en premier et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Non, moi, j'ai rien fait, là. L'époux, c'est Jésus. Le véritable époux. Celui de qui on, on a véritablement une attente de reconnaissance puis de gratitude. Tu sais, apprendre à devenir autonome dans notre vie affective, souvent, ça prend du temps. Être autonome sur le plan affectif, c'est-à-dire être sûr qu'on est aimé. Je suis seule chez nous, là, puis je suis bien, puis je suis aimée, puis j'ai pas besoin que mon mari ait plus de délicatesse envers moi, puis me dise que je suis belle, puis me dise que je suis fine, puis ait de la... Que tu me dises que tu m'aimes ou que tu me le dises pas, moi, je suis aimée. J'ai pas besoin de ton amour. C'est un plus. J'ai pas besoin que le vin soit un bon grand cru, mais c'en est un. À partir de l'époux de mon âme à l'intérieur. Lui, il ne nous déçoit jamais, il ne se laisse pas vaincre en générosité. Aller à lui, pas aller EZ, là, aller, quand nous allons vers lui, aller vers lui, c'est s'assurer d'un bon vin, d'un amour qui nous comble véritablement. Et dernièrement, je pense que je vais terminer avec ça. Dernièrement, euh, puis tu sais, dans la vie, on n'a rien d'autre à offrir que ce que nous sommes, là, les enseignements qu'on a déjà reçus, les expériences qu'on a déjà vécues. Je peux pas aller inventer quelque chose, là. Puis ce que je vis dernièrement, c'est que prendre du temps euh, pour Dieu, pour déballer les cadeaux, pour ça peut pas se passer autrement que dans le temps. Et, et plus je prends du temps, plus c'est facile de prendre du temps. C'est un peu comme faire du ménage. Si dans la semaine, j'ai pris des petits 5 minutes pour me ramasser au fur et à mesure, ben, je vais arriver à un moment où, bon, hey, là, il faut que je passe mon aspirateur. Ben, je vais avoir que mon aspirateur à passer. Je n'aurai pas besoin de tout ramasser les affaires qui traînent pour pouvoir passer mon aspirateur. Ça va être moins long. Mais c'est pareil avec Dieu.
prendre des petites minutes, ça fait que quand je prends mon 10 minutes ou quand je veux prendre ma petite demi-heure, ça se fait. Mais si j'ai négligé, hein, ça prend 21 jours prendre une bonne habitude, mais ça en prend 3 pour la perdre. Vive notre humanité. Youhou! Mais c'est comme ça. Prendre 5 minutes le matin avec Dieu, ça fait, ben, en tout cas, j'ai essayé dernièrement de prendre 1 heure, puis j'ai pas été capable parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas pris des demi-heures. Faut, puis bon, mes 5 minutes, ça, je les garde. Mais à un moment donné, quand j'ai des questionnements plus profonds, des réflexions à y avoir, des contenus à préparer, 5 minutes, c'est pas suffisant du tout, là. 5 minutes, c'est pas mourir de soif, là. C'est boire un petit verre d'eau pour pas mourir de soif. Mais quand je veux me nourrir, c'est plus long. Bon, puis là, ben là, 10 minutes, c'était plus assez. Puis là, comment ça? C'est toujours un défi de prendre du temps, les yeux fermés, en silence pour Dieu. Et ça, je sais que c'est universel. C'est pour ça que j'ose me mettre en vulnérabilité avec vous, en toute transparence. Chaque minute pour Dieu euh, est un investissement. Et lui, il se réjouit. Jamais qu'il me dit, ouais, ça fait longtemps que tu n'es pas venu me voir. Jamais. C'est pas son langage. C'est pas ça. Il est toujours là. Ah, salut! Comment ça va? Que je lui ai parlé la veille. Puis c'est ça le ciel. En fait, OK, l'enfer, c'est arriver quelque part, puis il n'y a personne qui remarque qu'on est arrivé. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Arriver quelque part. Ah, Geneviève, t'es là! Wow! Hein, c'est bien le fun! Tout le monde aime ça, arriver quelque part, puis se faire accueillir de même. Je suis bien contente de te voir. Comment tu vas? Wow! L'inverse, c'est l'enfer. Être ignoré, méprisé. Il n'y a personne qui veut ça, ça c'est l'enfer. Moi, je suis sûre que l'enfer, c'est ça que ça a l'air. On arrive là, puis c'est un abîme de mépris, puis de solitude, puis d'isolement, puis hier, caca. Le ciel, c'est tout l'inverse. C'est tous les regards d'amour qui ont été échangés sur Terre. On va les regoûter. Wow, t'es là, wow, c'est merveilleux, puis ça va être la fête, puis t'es là toi aussi, oh, je suis tellement contente, puis c'est ça le ciel. Ben ça, là, Dieu veut nous le faire expérimenter tout le temps. Puis, tu sais, moi, prendre des 5 minutes, c'est devenu je dis 5 minutes, mais c'est plus 10, là, mais bon. Puis ça, prendre ces temps-là, ça fait en sorte que je suis dans une file d'attente, je suis toute seule, mais au milieu de plein de monde, je vais là à l'intérieur. J'ai un j'ai une autoroute à l'intérieur. C'est pas un chemin broussailleux que je sais pas où aller. J'ai cet endroit-là en moi où je suis aimée, je suis avec Dieu puis qui veut être avec moi pour offrir cet accueil-là, cet amour-là. C'est le sien. C'est une noce à l'intérieur. Puis c'est pas toujours visible, facile. Souvent, je manque de vin. Il n'y a plus de vin, là. Ben oui, mais va puiser de l'eau. Ça, c'est le temps. C'est le temps. Prendre du temps, les yeux fermés. C'est aller au puits, aller-retour. Puis là, j'ai des distractions. Je remets mes distractions dans les mains de toi, oui, Seigneur, ce projet-là, ou cette personne-là, ou cette intention de prière-là. Je te remets ça. C'est à toi. Puis là, retourner là où je suis déposée dans sa main, au fond, au fond, au fond. Là où il n'y a rien d'autre que son regard d'amour posé sur moi. C'est difficile aller là, là. Mais plus je le fais, plus c'est facile.
Puis Dieu, il veut nous faire déborder jusqu'au bord. Il les remplir jusqu'au bord. Il veut nous faire déborder de ça pour les autres. Le ciel est en nous, mes amis. L'éternité est commencée. La noce est là. Marie est le maître. Elle s'assure que rien ne manque. Merci, Marie. Continue. Et le Seigneur est l'époux. Et il nous offre un grand cru. Son amour qui ne déçoit jamais. Moi, je sais qu'au ciel, on va avoir une ivresse. Tu sais, la coche de juste parfait, là, le petit feeling qu'on n'a plus de filtre, puis c'est notre cœur d'enfant qui parle, puis tout le monde est beau, tout le monde est gentil quand on est là, tu sais. Ben, ça va être ça, le ciel. Cette petite ivresse juste parfaite de, comme, tu sais, les enfants, là, je sais pas si vous vous rappelez, quand vous étiez tout petit, là, c'était ça. On était toujours comme un peu ivre, un peu insouciant de c'est ça le ciel, c'est cette liberté-là d'aimer et d'être aimé tout simplement. Tous ceux qui sont là pour la grande gloire de Dieu. Portons cet amour-là. Dieu nous aime follement, mes amis. Et en cette première de 2025, je suis ravie que ce soit ce texte-là parce que c'est ça que Dieu veut pour nous, même quand on traverse des choses difficiles. Euh, je dis pas que c'est plus facile, là, ça reste tough, puis pour tout le monde, c'est difficile, puis mais allons là, allons là, il nous aime, il nous prend, il nous offre ce dont nous avons besoin, à nous d'aller puiser le bon vin, prendre le temps d'aller nous placer sous son regard, qui n'est qu'amour et patience et bonté et miséricorde. Convertissons notre idée de Dieu. Il n'est qu'amour et bonté. Il n'est qu'amour et bonté. Ne se laisse jamais vaincre en générosité. Convainc-nous, Seigneur, de ton amour. C'est vraiment ça le thème d'aujourd'hui. Convainc-nous de ton amour. Donne-nous cette soif de toi, cette soif irrésistible, ce désir irrésistible d'aller vers toi, de prendre du temps en silence pour nous laisser aimer. Que cet amour, Seigneur, prenne de plus en plus de place dans nos vies et dans notre quotidien. Bénis notre monde avec Marie, spécialement toutes les situations mondiales qui en ont le plus besoin. Que Marie recouvre notre monde de son grand manteau protecteur, de son grand manteau de paix. Seigneur, bénis abondamment notre monde. Bénis-nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine. À bientôt.